Salut tout le monde, bienvenue sur notre podcast Sensible et alors. Je m'appelle Virginie, je suis entrepreneuse dans le monde de la musique et j'ai décidé de faire ce podcast avec ma copine Wassila. Hello, moi c'est Wassila. Comme Virginie, je suis entrepreneuse et hypersensible. Étudiante en naturopathie, j'apprends chaque jour à écouter le corps, les émotions et tout ce qui nous traverse en silence. Bienvenue dans un espace où ta sensibilité peut enfin respirer. Salut Virginie, hello, comment ça va? Ça fait longtemps, hein, Wassila? Ça fait un petit moment, effectivement. On ne s'est pas parlé depuis 1943. Ah, nous voici en 2025. Nous sommes encore en vie apparemment. Ça va, on est là, on respire. C'est clair. Donc le sujet du jour, c'est la guérison d'un trauma. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ton trauma? Parce que c'est principalement toi qui vas nous dire comment tu as réussi à guérir d'un trauma de 20 ans. Ouais, je sais même pas comment je vais t'expliquer ma guérison tellement que c'était... Enfin bref, je vais commencer par le début. Il y a quelques années de cela, non, il y a franchement 20 ans, je dirais, mais même depuis toujours, j'ai envie de te dire, on va parler depuis le début. Ça, tu le savais déjà que j'avais ce manque de confiance en moi. Je souffrais pas mal des critiques des autres, de l'opinion des autres. J'avais toujours cette impression de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimée. Et ça, depuis toujours. Ça a toujours été ancré en moi depuis, franchement, depuis 4-5 ans. Enfin bref, depuis que je suis gamine. Et je pense que c'est resté en moi, enfin même c'est sûr, toutes ces années, sachant qu'aujourd'hui j'ai 38 ans. Et j'ai fait un blocage émotionnel à ce niveau-là. Donc gros manque de confiance, genre je ne sais rien faire, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas aimée et en gros je suis une merde. Et quand il s'agissait de conduire, parce que j'ai passé mon permis comme tout le monde, euh, c'était à quel âge? Vers 17-18 ans? 18 ans. Ça s'est bien passé, j'ai eu mon permis et tout et tout. Et puis après, j'ai conduit avec mon père. Et c'est mon père qui m'a mis toutes ces angoisses. Et cette peur de conduire, l'angoisse tout court, le stress tout court, la peur et tout le fait que je sois pas assez bonne dans la conduite et dans les autres domaines d'ailleurs. Même à l'école, c'était comme ça. Il m'a toujours euh, fait ressentir ce sentiment je ne suis pas à la hauteur. Et quand je conduisais avec lui, c'était constamment des jugements, de la critique, de la colère, de l'agressivité. Enfin bref, rien n'était assez bien. Donc du coup, j'ai arrêté totalement de conduire avec lui et de conduire tout court parce que ça m'a... Voilà. Mhm. Et c'est à partir de là que j'ai fait un gros blocage au niveau de la conduite. Mais concrètement, c'est pas tant la conduite, c'est plus le fait de ne pas me sentir à la hauteur, en gros, et de ne pas avoir confiance en moi. Et là, récemment, écoute, il y a 4 semaines environ, il m'a proposé de reconduire. Et là, intérieurement, je n'ai pas fui, même si ça me faisait flipper. Je me suis dit, bon, ok, je vais le faire, je peux le faire. Mais je sais pas comment ça s'est débloqué en moi. Mais on va dire, c'est tout le travail que j'ai fait pendant Mhm. 4 ans sur moi-même. Et je pense que avant, j'avais pas la maturité émotionnelle de dire Donc ça, oui. justement, c'était ma deuxième question. Ouais, C'était le fait que ton père te propose de conduire, ça a été le déclic pour commencer ton chemin vers la guérison. exactement, tout à fait. Et de me rendre compte que là, je ne le fuis plus et je me suis dit, je peux le faire. Et donc, je l'ai fait. Et à partir de là, tu sais, j'avais reconduit avec lui, je commençais à 6 heures du matin pour qu'il n'y ait Oui. personne pour
Ça montrait quand même que j'étais motivée parce que de le faire à Bien 6 heures, sûr. de me réveiller à 5h20 du mat. Je sais pas ce qui s'est passé en moi. Je me suis dit, bon, je vais le faire à 6 heures du mat. Je l'ai fait trois quatre fois comme ça avec mon père. Et après, je me suis rendu compte que je ne devais plus conduire avec lui parce qu'il m'a, enfin, ça m'a fait repenser au passé. Vu que pareil, il commençait à être grave angoissé, grave stressé, puis il commençait à s'exciter. Donc moi, je pétais des plombs. Mais intérieurement, je restais motivée, je restais calme. Et je me suis dit, bah, je peux le faire sans lui, quoi. Enfin Et du bref, coup, tu l'as fait. oui, je l'ai fait. Tu l'as fait. Est-ce que Je l'ai fait, j'ai tu peux fait. nous expliquer quelles ressources tu as eues justement pour le faire de toi-même, toute seule, sans accompagnant, sans... Bah, après, je l'ai fait avec mes amis. D'accord. Mais ce qui m'a poussé à le faire déjà de base, tout court, et de le faire après avec mon père, je pense que c'est dû au travail que j'ai fait sur moi pendant toutes ces années de guérison où je prenais soin de moi entre méditation, respiration, yoga, donc comme quoi ça sert pas à rien. Et le fait que je prenne du safran, les gélules de safran, comme je t'avais dit, ça Oui, m'a fait, je sais pas, le safran, c'est comme si t'as toujours peur, t'as toujours des angoisses, mais ça te débloquait quand même des choses. Et j'ai l'impression que, parce que ça faisait plus de un mois que je le prenais, puis comme par hasard, mon père, il me propose de conduire, et je me suis dit, bah, le safran, il me pousse à faire des choses qui me font peur. Et donc après cela, j'ai demandé de l'aide à mes amis. C'est ce qui était difficile parce que demander de l'aide pour nous, tu le sais, oui, bien sûr. c'est super difficile. Mais là, intérieurement, je savais que j'avais vraiment besoin d'elle. Donc j'ai demandé à plusieurs amis, dédicace aux amis, vous savez qui vous êtes. J'ai demandé de l'aide à quatre cinq amis. Et elles ont toutes dit oui, et c'était trop bien, c'était trop fun, on a trop rigolé. Puis elles m'ont fait faire toutes les manœuvres possibles, elles m'ont fait prendre des trajets de malade. On adore. On a conduit de nuit, de pluie, on est allé loin. Dans les conditions de l'extrême, on Parcours du adore. combattant. Et voilà quoi, aujourd'hui j'en suis à un point où je sais que je peux le faire maintenant et je me Mhm. prends plus la tête. Est-ce que du coup, ton rapport avec toi-même a changé depuis que tu travailles sur ta conduite? Est-ce que c'est aller plus profondément? Bah, j'ai l'impression que oui. Enfin maintenant j'ai débloqué le fait que je peux tout accomplir malgré la peur et malgré l'angoisse. Parce que pour moi c'était vraiment euh, la plus grosse angoisse que j'avais parce que tu vois 20 ans quoi quand même. Oui, Et c'est une bonne période, hein. le fait de débloquer ça, bah, ça a débloqué bah, tout le reste. Je me suis dit, je peux tout faire maintenant, hein. Je vais aller sauter en parachute, je vais faire des trucs de fou, quoi. Trop Non, je bien! rigole. Non, je vais pas le faire. Mais juste pour dire que je peux faire plusieurs trucs, mais je vais pas sauter au parachute, c'est pas mon délire. Oui, du coup, ça t'a vraiment donné plus confiance, ça te donne envie en fait d'aller de l'avant et puis d'aller vers des choses vers lesquelles tu n'as pas forcément l'habitude ou tu n'es pas à l'aise du coup. Ouais. Bon, après, je vais pas m'amuser à faire des trucs de fou, mais après, si j'ai Mhm. envie de faire un truc, même tu vois au niveau professionnel, j'ai moins peur. Je me dis, bah c'est bon, continue, quoi. C'est Et top. Ouais. 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 Truc de fou quand même. Est-ce qu'il y a une technique ou une approche que tu conseillerais à d'autres personnes qui souhaiteraient justement affronter leurs peurs, leurs traumas ou aller vers ce chemin de la guérison? Bah franchement, pour moi, c'était de me regarder en face. Ouais. Et depuis que j'ai découvert réellement que j'avais de l'anxiété, parce que je l'avais toujours cette anxiété, mais vu que là j'ai décidé vraiment d'y faire face, c'est à partir de là que j'ai réussi à débloquer bah, ce trauma en fait. Donc en gros, c'est vraiment se regarder en face et affronter tes angoisses, tes démons, Mhm. tous ces soucis. Et tu vois, bon, je l'ai fait seule. Ça, je le dis souvent.
J'aurais pu m'en sortir beaucoup plus tôt si par exemple j'avais vu un psy, il y a le bon psy, Ouais. mais avant j'avais pas conscience de ça, que déjà d'une qu'on pouvait voir un psy, puis j'avais pas conscience de mes émotions. Donc ouais, moi je dirais de se regarder en face, de faire du travail et noter un peu tout ce qui va pas en nous et travailler sur ça, vraiment. Ça met du temps, hein. J'ai mis 4 ans. Encore une fois, c'est grâce à base d'eau. Voilà, j'ai travaillé sur moi à fond la caisse, quoi, mais malheureusement, ouais, faut affronter un peu nos démons, quoi, parce que sinon on n'avancera pas, si vous voulez avancer. Donc finalement, c'est tout, enfin, on va dire que c'est la dernière étape d'un accomplissement. Enfin, c'est un accomplissement, du moins, c'est la dernière étape de tout le travail que tu as engendré ces 4 dernières années. Est-ce que tu Ouais, le considères comme ça? carrément. Ouais, c'est Là, beau. comme je t'ai dit, là, c'était Ça vraiment me fait espoir. le trauma le plus puissant pour moi, que j'ai Hmm. gardé en moi depuis tellement longtemps. Je l'ai fui, hein, je l'ai fui 20 ans, la conduite. Je savais que c'était ça. Mais je suis quand même fière de moi. Ouais, franchement, moi aussi, je suis très, très fière de toi. Vraiment. Que tu ailles de l'avant, que tu prennes. Enfin, en plus, la conduite, c'est pas rien. C'est vraiment prendre la route et il y a tout ce qu'on peut pas contrôler. Parce que toi, c'est vrai que t'as ce truc Mm, de vouloir un peu contrôler tout ce qui se passe autour. Enfin, une critique. exactement. Mais et finalement, avoir ce lâcher prise, c'est incroyable. Se dire que voilà, faut faire avec les gens, faut faire avec la voiture qui peut-être est plus difficile à conduire. C'est beau, Virginie, vraiment. Mm. Après, oui, je te cache pas, je reste très angoissée. En Oui, règle générale, c'est pas que la conduite tout court, hein, ça, je me rends compte, j'analyse tout, j'étudie ouais. tout. Mais il faut encore que je travaille sur l'anxiété à fond. Là, je travaille dessus. Je vais voir si je trouve d'autres choses pour m'aider à aller mieux. Mais je pense que je vais dans le bon sens. Est-ce que tu as un message à partager à celles et ceux qui traversent un trauma et qui se sentent seuls? Ils ne peuvent pas, par exemple, être accompagnés. Bah déjà, d'une, vous n'êtes pas seul. Je suis un, je suis un bon exemple. Et je dirais aussi parler aux bonnes personnes, aux amis proches ou des membres de la famille ou autres. Je pense aussi, enfin moi j'avais ce qui m'énervait intérieurement, c'était de me dire que j'ai perdu beaucoup d'années. Hmm. Et j'ai lu récemment, puis même j'ai vu une vidéo sur le sujet, je sais pas si tu vas être d'accord, mais quand on a eu des traumas émotionnels quand on était gamin, on apprend seul à s'en sortir et on se sent hors retard par rapport aux autres Tellement. parce qu'il y avait personne pour nous guider en fait. Et c'est pour ça qu'on se sent tellement en retard par rapport aux autres parce que les autres ils ont une vie normale entre guillemets. Et nous, on était tellement bloqués par nos traumas qu'on n'a pas réussi à avancer aussi Ouais. rapidement que les autres. Et en plus, j'ai l'impression qu'on doit tout réapprendre de nous-mêmes, comme Ouais, ça, avancer, tout réapprendre du début vraiment en profondeur pour faire les choses correctement. ouais, carrément, quoi. C'est du travail à faire C'est dur. tout seul. Donc c'est pour ça que ça peut mettre 5 ans comme 20 ans. Mais si vous vous regardez en face et que vous voulez vraiment affronter votre peur ou votre angoisse et autres, eh ben, il faut faire le taf. Tu sais, après, je me disais que même si des fois, ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans, est-ce que finalement, ce ne serait pas du temps gagné dans le sens où il y a des gens qui peuvent vivre comme ça toute une vie et qui ne se regardent jamais en face et qui mourront comme ça sans avoir évolué ou enfin bossé sur leur trauma. Et ça, c'est OK. Et
tandis que ceux qui ont bossé, même s'ils ont mis voilà, du temps, bah, finalement, c'est pour aussi avoir une vie meilleure et gagner du temps Ouais, finalement bah, sur le reste de leur vie, quoi. ouais, carrément. Putain, heureusement que j'ai pas réalisé ça à 85 ans, quoi. Bah oui. Je serais déjà morte. Non, mais grave. Non, parce que oui, moi je me dis que ça fait partie du chemin, de notre chemin de guérison. Parce que 38 ans, c'est jeune. Ça reste jeune, et puis je pense qu'après, je vais vivre mes meilleures années. Ah oui, C'est ce qu'on disait la dernière fois, on va vivre nos meilleures années, voici là. bien sûr. À force de prendre soin de soi. Bah, de toute façon, c'est formateur. Après, enfin, je sais que ça nous aide à accepter les choses plus facilement, bah, lâcher prise, ne plus être sous contrôle. Moi aussi, je suis très contrôlante, donc effectivement, ça nous aide un petit peu à, voilà, à être bah, chill plus, tu vois, plus Ouais, accepter les choses qu'on n'aurait pas forcément acceptées avant. carrément. Et quand c'est pas de notre ressort, bah, quand on n'y peut rien, on n'y peut rien, quoi. C'est ça. Le lâcher prise, franchement pas évident. Ouais. Mais ce qui aide aussi pour le lâcher prise, ouais, c'était vraiment de mettre des limites. Hmm, Parce que moi aussi, pour la c'est conduite, bien. c'est ça qui m'avait angoissée. C'est ça qui m'a fait un peu repousser le truc, c'est que qu'on m'impose des choses. C'est genre, tu m'emmènes là, tu m'emmèneras là, sans Ouais. me demander la permission. Et là, on me l'avait fait plusieurs fois déjà. Je lui dis, bah non, c'est moi qui décide, ou enfin, tu le demandes quoi. Oui, bien sûr. D'une Donc, manière appropriée. oui, voilà. Avec politesse et... Donc du coup, j'ai réalisé ça aussi que depuis que je mets des limites, enfin, ça va mieux. Enfin, Mm. là, cette guérison-là, il y a plein de trucs en un, quoi. Oui, finalement, J'ai ça a débloqué trop de débloqué. trucs. C'est trop bien. J'ai débloqué trop de trucs. Je suis fatiguée du corps, hein. Oh, t'es Mon Dieu. fatiguée du corps. Oui, je suis fatiguée du corps. Mais est-ce que tu Merci. pourrais donner un conseil à ton toi d'avant la guérison? Mon Est-ce que Dieu. tu as quelque chose à lui dire? Euh, Reste forte, reste toi-même, ça va aller et surtout protège-toi. Moi, je me suis peut-être protégée un peu longtemps, mais c'était ma façon de guérir. Et, euh, et surtout, mets des limites, quoi. Mets des limites maintenant, quoi. Yes. Ouh, Et voilà, c'est quoi. pas où. Puis je dirais aussi, bon, la vie va être super dure. Super, super dure. Je vais pas dire le contraire, mais il y a quand même de belles choses. Hmm. Malheureusement, on doit prendre soin de soi et guérir nous-mêmes. Je voulais aussi dire que franchement, guérir, c'était franchement difficile, hein. Putain, j'en ai souffert, quoi. Là, tu estimes que ta guérison, elle est complète? Que tu as encore un petit peu de chemin à faire? Non, je pense que j'ai encore du chemin à faire. Mais là, ouais, comme je t'ai dit, ce sera plus l'anxiété, Hmm. parce que c'est ça qui me pourrit la vie depuis bah, que j'ai pris conscience de la chose et que je la regarde en face. C'est ce qui me pourrit la vie en vrai, Ouais. l'anxiété. Mais bon, c'est ainsi, quoi. Et En tout toi, cas, je suis Wassila? vraiment très fière de toi. Merci, madame. Voilà. C'est très gentil. Je suis vraiment très, très fière de toi. Mais du coup, moi, j'ai une question. Je voulais juste savoir si toi, est-ce que tu as réussi à guérir d'un trauma lointain et profond? Non, je suis toujours en apprentissage. Moi, tu sais que l'un de mes traumas, c'est vraiment bah, tu sais, la maladie, Oui. l'hypocondrie, ce genre de choses. Et à ce jour, c'est vrai que je suis pas encore, enfin, j'y arrive toujours pas. Tu vois, ne serait-ce que bah, pour faire une prise de sang ou juste aller voir le médecin pour voir s'il y a quelque chose enfin, si tout va bien. Bah, pour moi, ça reste super difficile. Du coup, je me posais la question hier, je me disais, mais il faudra peut-être faire quelque chose, tu vois, à un moment donné. Hmm. Ne serait-ce que pour aller mieux, tu vois, je dis pas que j'ai quelque chose, mais si vraiment je vise la pleine santé, faudrait que je sache exactement où me situer, enfin comment ça va, comment je me situe,
quels sont les axes d'amélioration. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à affronter. Ouais, c'est vrai que c'est super dur C'est dur, hein. de débloquer bah, une peur, une angoisse, c'est un truc de fou, quoi. Mais tu vois, Mais c'est là où je me dis que la naturopathie, finalement, c'est aussi une manière de me guérir dans le sens où j'apprends beaucoup le fonctionnement du corps humain, ce genre de choses, tu vois. Du coup, ça m'aide à appréhender et à comprendre et à avoir moins peur. Parce que moi, ma peur, en tout cas, elle vient de la méconnaissance. Quand tu affrontes l'inconnu, tu sais pas exactement ce qui se passe, tu sais pas l'expliquer, exactement, ouais. tu vois. Et comme on aime bien contrôler En plus. beaucoup de choses, ouais, c'est ouais, l'inconnu, En plus. l'incertitude. Ouais. C'est vrai que c'est ça aussi. Il faudrait que j'analyse un peu plus la situation pour moi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes et d'analyser des choses Mm. alors qu'on n'a pas besoin d'analyser. Puis des fois, on Ouais, en fait une tonne, on en fait des caisses, on a l'impression que ce qui est devant nous est énorme, c'est trop gros pour l'affronter. Et c'est finalement, c'était clair, c'est juste, rien du tout. on l'a grossi, quoi. On l'a grossi fois 20, on a fait le zoom fois 20, Ah, quoi. non mais grave. Donc, tu vois, Ça m'énerve. Parfois, je le réalise, hein, je me dis, putain, mais c'est rien, quoi. Pourquoi tu te t'as prends vu? la tête? Les gens, ils s'en foutent, c'est des trucs de base, alors que nous, ça nous rend malade. Mais c'est bien aussi, c'est bien aussi de le réaliser, de nous faire notre propre critique aussi. Je trouve que ça nous fait aussi avancer. Oui, c'est vrai. Tu vois, moi, ça me le fait souvent. Bon, c'est con, tu vois, mais c'est avec la pile de linge. Des fois, je me dis, oh là là, j'ai pas envie. Il y a 15. Enfin, je vois la pile de linge qui augmente et tout, et je me dis, putain, bah, il y a une tonne de vêtements là-dedans. Ça va me prendre 48 heures et tout. Et en fait, quand je décortique, ce que j'appelle décortiquer, c'est que je vais vraiment, tu vois, faire des tas de chaque type de vêtements, parce que mes vêtements sont rangés de telle sorte, en gros, par famille, pantalon Ouais. avec talons, haut avec haut, etc. Et quand je fais des petits tas comme ça, je me dis, mais finalement, ça va. Tu vois, c'est plus simple. La grosse pile de linge qui me semblait énorme, bah, en fait, c'était juste un effet d'optique et ça peut le faire, tu Hmm, vois. grave. Mais bon, ça reste toujours dur pour moi. Des Non, fois, j'arrive pas à surmonter ça, même si je sais que, voilà, c'est pas non plus, c'est pas incroyable. oui, bah en gros, tout est dur pour nous. Pour faire Tout est simple, dur. tout est dur. Tout est compliqué, vraiment. Non, mais vraiment, vraiment, hein. Pas facile, hein. J'aimerais faire une pause dans mon esprit parfois. Ah, ça, franchement. Ah, je te jure. C'est pas un livre de Eckhart Tolle, je crois. Le pouvoir du moment présent, de l'instant présent, un truc comme ça. Je le connais pas. Attends, je vérifie. Qui justement parle du moment présent. Ouais, le pouvoir du moment présent, c'est ça. Qui nous permettrait de vivre l'instant à la seconde et de lâcher prise du coup. Ouais, ça serait mon rêve, ça serait mon rêve. Ce serait trop bien, hein, franchement. T'imagines? Sans angoisse, sans anxiété, sans rien. Juste vivre comme ça. Grave, ça serait si magnifique. Ne serait-ce que 10 minutes dans la journée, je me dis, ça fait déjà une coupure incroyable. Oh, mais grave. Je dirais même 3 minutes, vu que c'est tout le temps. Ah ouais, 3 minutes. Voilà, même 3 minutes, c'est bien. Non, mais grave. Là, tu vois, quand je reste occupée, je me prends pas trop la tête. Si je fais des trucs tout le temps et je fais des trucs que j'aime, ça va. Et quand je fais des pauses et que je sais que je dois faire d'autres choses dans le futur, bah, Hmm. ça y est, j'analyse un peu tout, quoi. Enfin bon. Après, voici là, je voulais te dire que j'ai beaucoup pleuré durant ma guérison, là, il y a 4 semaines. Et que maintenant, je pleure tout le temps. Enfin, je pleure tout le temps. Et ça, tu sais que j'en C'est... suis fière. Oui, je sais. C'est pour ça que je voulais te le redire là. Et tu le fais bien parce qu'il faut vraiment l'imprimer dans le podcast. Il faut que ce soit. Oui, parce que j'avais dit, tu te rappelles que je ne pleurais pas, que j'avais peur de Oui, pleurer. ouais, ouais, ouais. Et il y a 4 semaines, ben, comme j'étais très fière de moi
En fait, au départ, je savais pas pourquoi je pleurais, hein. C'est dingue. J'essayais d'analyser, j'étais là, pourquoi je pleure, j'en peux plus, quoi. Et j'avais pleuré pendant plusieurs jours, hein. C'était un mix de fierté, un mix de soulagement, un mix, peut-être un mix un peu négatif dans le sens, tain, j'ai mis beaucoup de temps, Ouais. mais je pense que c'était surtout du soulagement et puis je pense toute l'anxiété de ces 20 ans qui est sortie, quoi. Est-ce que ça, tu l'as ressenti dans ton corps? Est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que Euh, tu te sens plus légère? Concrètement, oui, mais là Ouais. j'ai encore pas mal de tension. Tu dois pleurer encore. Pleure encore. Non, parce que comme d'hab, hein, vu que j'analyse toute ma vie tout le temps, mais c'est Ouais, clair que ça m'a enlevé un gros poids, un très gros poids. C'est 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 pour ça. incroyable. Maintenant, c'est bon, quoi. Tu vas me voir Même, pleurer? Tu vas me voir pleurer? ah, j'aime trop. Tu sais, au sujet des pleurs, bah, en 2021, je me rappelle, quand j'étais dans ma première école de naturopathie, donc c'était un week-end et on était à... Notre prof, je ne sais plus ce qu'elle était, elle était coach en quelque chose, je me rappelle plus exactement. Et elle avait dit un truc qui était très émouvant. Et moi, bah, comme je le fais habituellement, j'ai pleuré. Et en Ouais, fait, elle est venue à côté de moi et elle m'a donné enfin, elle m'a posé un mouchoir et elle m'a dit un truc super intéressant. Elle m'a dit, je ne te consolerai pas. Continue de pleurer, je ne te consolerai pas. Sur le coup, j'avais pas compris. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça et tout? Et en fait, le fait enfin, qu'elle ne pose ni sa main en guise de, tu sais, de soutien ni rien, ça m'a permis de continuer de pleurer et du coup d'évacuer. Et c'était dans ce sens, en fait. Elle voulait me ouais, dire par là, évacue. Parce que si je stoppe tes pleurs, il y aura encore une partie qui va rester. ouais, Il y aura encore ce truc où bah, tu vas arrêter de pleurer parce que je t'ai consolé, mais finalement, t'auras pas tout vidé, quoi. ouais, c'est T'auras ça. pas exorcisé à fond, ce truc. Ouais, Et depuis, bah, je fais la même chose. Quand je vois une personne pleurer, j'évite d'intervenir. Bien sûr, j'ai de la compassion, hein. Mais je vais pas avoir cette attitude réconfortante. Enfin, c'est pas une question de réconfort, enfin, de réconfortante, mais je vais pas venir câliner la personne. Je le ferai vraiment après. ouais. Une fois que tout est sorti pour vraiment bah, libérer les émotions, quoi. Laisser la personne Mhm. libérer ses émotions. C'est vrai que c'est super important, ça. Limite, ça, faudrait l'apprendre Ouais, aux gamins très tôt. vraiment, Vu vraiment. qu'on nous dit souvent de pas pleurer, ça, je pense, c'est ce qu'on m'a dit dans Hmm. l'enfance pour pas que je pleure toutes ces années, quoi. Mais je sais Alors que quand j'étais non. gamine, je pleurais quand même pas mal. Ouais. Euh, Dans les bras de ma mère, souvent, ça je me rappelle. Hmm. Et après, j'ai dû arrêter, franchement, vers l'âge de 10 ans, je crois, hein. Ouais. Et après, j'ai arrêté. Jusqu'à Ouais, parce maintenant. 10 ans, on est quoi? On est au collège, c'est ça? Ouais. 10 ans, 11 ans, on est au collège. Je ne pleurais que pour des trucs du type regarder une série, quoi. C'est déjà pas mal. D'accord. Ouais, c'est bien, ouais. Ce que j'allais dire, c'est déjà bien, hein. Sur les films et les séries. Je sais pas si tu l'as vu, le film My Girl, Non, j'ai pas vu. avec Macaulay My Culkin. girl. Et en grandissant, quand j'étais petite, je me rendais pas forcément compte du sujet, mais maintenant, je l'avais revu en tant qu'adulte. Il est super dark, le film passé sur la mort. D'accord. Et je pense que ça va accentuer ma peur de la mort, la mienne et des autres. Et ce film, je crois que c'est le film où j'avais le plus pleuré de ma vie, quoi. Faudrait que tu le vois. Bah, je sais pas trop. Faudrait que tu pleures quand même Je avec sais moi. pas trop. Ah, mais il est traumatisant, ce film. Mon Dieu, je ne regarderai pas alors. Je pense Il que y a des souffrances que je veux. je pense que je ne voudrais plus le voir maintenant. Mais, Oui, bah c'est bon. Tu m'as convaincu de ne pas le regarder. mais oui, c'est à l'époque le film
qui m'a fait le plus pleurer. C'est la seule fois où je pleurais. Mince. Enfin voilà quoi. Ouais. Guérir, Ça, c'est souffrir. Oui, c'est passer par la souffrance, non? Oui, Après, ça va bien. c'est pour ça qu'il y en a plein qui veulent pas le faire. Ouais, On ça se rend reste pas dur, compte, hein. hein, on se rend pas compte de la souffrance qu'il y a derrière quand tu guéris, quoi. Vraiment. C'est faire face à ses émotions et tout ce qui va avec, quoi. Mm. C'était horrible. Enfin bref, Bravo. je m'en suis sortie. Pour Vraiment l'instant, bravo. je gère. Merci, je suis encore en vie. Oui! Ah mon Dieu. Hum, es-tu heureuse aujourd'hui? Mm, non. Enfin, c'est pas que je me sens pas heureuse, tu sais, bah, de par la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est assez compliqué, tu vois, Hum, d'être heureuse et puis surtout de me centrer sur moi-même. ouais. C'est compliqué. Mais ça va aller. Enfin, je reste assez optimiste bah, pour plus tard. Et voilà. Et toi, est-ce que tu peux dire que tu es heureuse? Ouais, tu vois, j'ai répondu à cette question plusieurs fois avec des artistes Ouais, et je leur dis souvent que pas encore. ouais. Tu vois, c'est la question profonde. Tu es heureuse en règle générale. C'est pas juste Hmm, heureuse sur le moment, tu vois. Là, je sais que j'ai encore pas mal de trucs à régler, donc du coup, j'ai pas atteint ce niveau-là maintenant, ouais. quoi. Parce qu'il y a encore du travail, donc on va dire que je me rapproche J'ai une du question. Est-ce but. que le bonheur et être heureux, c'est la même chose? Ah, ça me rappelle les cours de philo. Parce que je me pose vraiment la question. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps. Ah Bah, mince. on en est loin. Ouais, bon. Ouais, bon, bah voilà. Mais après, je pense que je collectionne des petits moments de bonheur aussi. Oui, on en a. Ouais, ça, je sais que On j'ai en des a. petits moments maintenant, c'est pas quelque chose qui dure. Tu sais, l'autre fois, j'avais regardé une série, puis il y a une fille qui avait posé une question. Décrivez-nous le moment le plus heureux de votre vie. Et j'ai Ouais. essayé de réfléchir à mon moment le plus heureux de ma vie et j'arrivais pas à trouver. Ça craint, hein? Alors, t'arrivais pas à trouver parce qu'il n'y en a pas eu ou parce que tu t'en souvenais plus? Ou peut-être les deux, en vrai. Je crois que ça doit être un mix des deux. Je t'avouerai que je vois tellement les choses négativement. Ouais. Tu vois, j'ai eu plein de petits moments heureux, évidemment. Hmm. Mais pour te trouver le moment le plus joyeux de ma vie, genre le plus beau jour de ma vie, entre guillemets, un truc de genre, je pourrais pas te le trouver, quoi. Je Et crois que moi toi? non plus. Non. J'ai eu vraiment des moments de bonheur, mais absolu. Mais il n'y en a pas un qui surpasse les autres, tu vois. Ouais. C'est vrai que Enfin, même pour moi, je trouve que c'est. Enfin, je pense que je ne ferai jamais. Enfin, je sais pas, mais je ferai jamais, tu sais, une hiérarchie. Hmm. Ouais, je pense. Je pense que ce que je devrais faire, c'est noter tous ces moments heureux. Ça pourrait m'aider quand même. C'est trop bien, ça. Si j'en trouve au moins deux, trois. Non, franchement, ce serait génial. Parce que à l'heure actuelle, ça serait des petits moments tout cons, hein. Bruncher avec des potes, des trucs basiques, c'est ça qui me rend, des trucs simples, c'est ça qui me rend heureuse. C'est beau. Oui, c'est beau. C'est beau.